Hier. Je C'est qui a sorti la nouvelle? Est-ce que c'est reviendrai à Montréal. est-ce que c'est la gang d'Athletic ou c'est Il y a Paul Tenorio qui a donné des détails. c'est Tenorio qui a sorti. Mais je sens qu'il y a du multipartage, mais la rumeur de Bruin Chicago, genre, ils sont en négociation en priorité. Ça est venu d'abord je l'ai vu en premier de Paul Tenorio de Athletic. Parce qu'il y a quelques jours, la rumeur disait que c'était Miami qui avait les droits prioritaires de négociation avec Kevin De Bruyne. Mais là, MLS se dit yo, vous n'avez plus de place. Non, ça ne marchera pas. Là. Ouais, ben non, il n'y a plus de TAM, tout ça. Là, parce que si on le met TAM, puis 24 heures après, non, on ne peut pas. On l'a fait pour Zlatan, mais là. Et c'est Chicago qui serait. Maintenant, les prioritaires, je ne sais pas si ça implique qu'ils ont déjà un préaccord pour payer les droits de Discovery Rights pour commencer les négociations. Puis c'est eux qui seraient le plus loin, le plus avancé pour avoir. Chicago serait le plus avancé pour signer Kevin De Bruyne. Et Chicago est déjà offensivement, même si on mangé une volée la semaine passée, là, ils sont pris 7-2 qu'on a joué. 5-0 à la mi-temps. Je zappais le match. C'est déjà j'ai commencé, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus. 3-0, 20 minutes. OK. Donc, ciao. Ils ont déjà à la pointe de l'attaque Coopers. Je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça. 7 buts, 2 passes. Ça va très bien. Ils ont. C'est Jonathan Bamba? Bamba, oui. Samba, je pense. C'est Jonathan son prénom? Oui. Un but, 5 passes, je pense. C'est son rôle, c'est un ailier, il fait son travail. 5 passes, là, ben, c'est sûr que c'est lui en mettre 7. Là, hein? Et de l'autre côté, c'est un nom, c'est un Danois. Je me souviens plus, Frankentel, machin. Comme 3 buts, 4 passes. Là. Comme dirait Jimmy Vardy, your Danish friends? Danish friends? Your friends are Danish? Ils ont déjà le trio, 2 ailiers, une pointe à l'attaque qui fonctionne. Et belge, hein, Cooper, je pense aussi. Et là, ils pourraient ajouter comme milieu de terrain, ils pourraient déplacer tout simplement. Ils ont un jeune Guterres, je pense. Un U22 initiative qui occupe le poste de milieu de terrain. Ils tassent ça. Ils mènent Kevin De Bruyne. Oh là là. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose parce que. Est-ce qu'offensivement, Chicago deviendrait la vraie force de la MLS? Oui. En termes d'effet immédiat, le base va dire que oui. Parce que tu viens de décrire, genre vraiment. C'est l'inverse de ton roster Montréal. Là, genre, là c'est DP, TAM, Super TAM, puis là, tu as Super DP. Ouais, ben, ils ont déjà 2 DP. Là. Les DP, c'est Bamba et Coopers. Ouais, l'autre, à côté, le Danois, il est TAM. Tu rajoutes un 3e DP avec De Bruyne. Et en plus, moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est pas les gars des Red Bulls, Barlow. T'as Barlow qui est un bon gars de support. Et j'ai oublié qu'ils ont Acosta. En plus. Et en défense, ils ont l'ancienne Philadelphie. Elliott? Jack. On dirait un nom d'une série policière détective. Jack Elliott. Undercover. Mais honnêtement, en termes de potentiel, Kevin De Bruyne, il va monter, n'importe quelle équipe va aller genre à un autre niveau. Mais on voit un gros travail de l'ancien sélectionneur américain, Berhalter. Oui, mais là, il bouge de façon intense. Et puis Chicago Fire, on avait parlé du propriétaire. C'est un gars dans les médias, dans les journaux, en tout cas. Il est super riche, c'est un milliardaire. Mensuto, une affaire comme ça. Quelque chose comme ça, oui. Il est clairement... Mais il y a quand même de l'argent. Mais oui, mais Chicago, tu sais... Chicago, c'est un peu comme les... je vais faire une référence au hockey, là. Vas-y pour que je comprenne. C'est un peu comme les Devils, les Hurricanes. Tu sais, même plus les Hurricanes. Les Hurricanes, ils ont souvent des joueurs intéressants, mais on s'en fout un peu. Parce qu'ils vont être bons une fois par 5 ans ou 6 ans. Après, ils vont... Ils ont fait les playoffs genre une fois en 12 ans. Là. C'est tout, là. Ouais, alors tu as l'impression qu'ils sont... Mais ils ont tous des bons joueurs intéressants. Chicago, en termes de dépenses, si vous aimez ce que Chicago a dépensé depuis que Montréal est en MLS en 2012, ils ont dépensé des montants astronomiques en transferts, en salaires, en joueurs clés que tu connais bien avant Shaqiri et un clan Shaqiri.
Mais mec, normalement, si tu joues avec des amis, ce club ne joue plus. 1 an, reste chez toi, arrête. Merci pour l'argent, mais il faut passer à autre chose. Arrêtez. C'est quasiment les Oilers d'Edmonton avant McDavid. Genre, même pendant, genre, ils ont des stars, mais ils gagnent jamais rien ou ils font même pas les playoffs. Donc, c'est assez intense. Oui, je suis d'accord. Kevin De Bruyne, c'est clair qu'ils ont. En fait, je vois aucune équipe en MLS qui peut dire on n'a pas besoin d'un milieu créatif qui s'appelle Kevin De Bruyne. Même s'il y a un conflit, on va se débrouiller à l'avoir. Si tu le veux vraiment et si lui veut être dans ton club. Et les FC, ils n'ont peut-être pas besoin, on va trouver une place, il n'y a aucun problème. Donc, c'est. Parce que c'était quoi les rumeurs? C'était aussi DC United qui était dessus, je ne sais pas pourquoi. Ouais. C'est pas. J'ai une question. Si tu as un marché comme DC, je ne trouve pas ça intéressant. Je discrimine. Je ne connais rien sur la population, je ne connais rien sur le marché démographique du foot. Mais tu vois. Non, mais le potentiel est plus fort à Chicago. C'est un no-brainer depuis. Tu dis pas, genre, mais pourquoi vous parlez? Arrêtez, là. Tu n'as pas envie de dire, genre, mais vous pouvez pas, genre, aller chercher, je sais pas, un international, genre, Camerounais, qui a 28 ans. Kevin De Bruyne, il a arrêté, là. C'est DC United. Même la MLS va dire non, on veut pas ça. Mais excuse-moi d'aller un peu en train de blablater, mais c'est pour dire le potentiel, c'est que Chicago, je ne sais même pas si Chicago a le salary cap pour le faire. Cette saison, c'est quoi? Oui, ils peuvent. Il reste un DP. Fait que peu importe. Combien tu penses que ça va? Ah oui. Oh, il n'y a pas de problème. Lui, tu sais, Messi est à 20 millions. Insigne est à 15. Après, ça tombe Busquets à 8. Ouais, mais lui, il va dire, bah ouais, lui, c'est dans le 8, 9, là, 10, là, facile. 10? Oui, facile. Oui. C'est un Messi, le deuxième après Messi, là. C'est ça qu'il va demander. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Adidas et Apple peuvent un peu donner? C'est possible. C'est Benteke. On peut avoir la référence Benteke, mettons. C'est quoi, 4? C'est 4.5. 4.6. 4.6. Fosberg, qui a signé récemment 6. Bernardeschi, 6.2. Il peut aller chercher 10. Oui, c'est du. De Bruyne à MLS, c'est quelque chose qui fonctionne? C'est comme Divayo et Drogba. Est-ce que physiquement, il est en shape? Parce que c'est un joueur qui quitte la Premier League parce qu'il est brûlé. Même s'il y a une gueule de Tintin qui a 22 ans, il a 33 ans, juste pour vous dire. Il est beaucoup plus ridé qu'avant, mais il a 33 ans. Ça n'a jamais été un joueur physiquement. Mais c'est un 33 ans, genre usé, là. C'est un 33 ans, ça fait depuis Chelsea, Wolfsburg que je joue sans arrêt. Tous les joueurs ont un niveau d'athlétisme de certains niveaux, là, on est d'accord. Mais c'est pas. Lui, ça n'a jamais été le côté athlétique qui faisait en sorte qu'il se démarquait. Est-ce que c'est un gros problème si au niveau athlétique, il n'est pas top? Et en MLS, il va avoir tout le reste qui est élite encore. Ouais, je comprends. C'est un joueur de haut niveau athlétique, mais c'est l'usure qu'il a fait qu'il a perdu de la vitesse. Mais je te rappelle. Hein, mais selon moi, là, c'est vraiment la situation parfaite pour De Bruyne Chicago parce qu'il n'arrive pas là dans une équipe. Il n'arrive pas à Montréal où il doit tout construire autour de lui. Il s'intègre facilement à quelque chose qui existe et qui roule déjà bien. Lui, il arrive dans un club où il y a déjà 2 ailiers et un buteur. Il remplace juste un jeune au milieu de terrain. Oui, il peut juste lâcher des caviars puis faire un coup franc ou une frappe de loin par 2 matchs, il est bien. Cette équipe devient hyper dangereuse. Hyper dangereuse. Chicago, voyant comme ils sont agressifs avec Bill Harter, genre, ouais, on voit quelque chose il y a un plan, puis il y a surtout du budget. Parce que tu donnes ce budget à Olivier Renard, à Kansas City, à Columbus, c'est long, Cincinnati aussi, là, mais je peux apprendre. I don't know, man. Tout le monde a un budget, merde, sauf Montréal. J'allais dire des clubs, mais genre tout le monde est en train de dépenser. Non, mais c'est un peu comme quand Ricky Puig est arrivé au Galaxy, tu sais. Ça faisait du sens avec le reste qu'il allait se construire autour, là. Non, tout à fait. Mais ce qui est fascinant, c'est que De Bruyne, avec Man City, il fait 20 millions bruts, là, livres sterling. Donc, c'est énorme. Donc, après les taxes, il fait 10 millions de livres sterling net, plus ou moins. Et ça équivaut à 13 millions US. 13-14 millions US. Donc, il dit, je prends un rabais. Ça de rabais d'au moins 10 millions, là, avec des deals, et des sponsorships, etc. Mais oui, sportivement, je trouve que s'il est bien géré, faites du load management à la NBA, qui ne se brûle pas trop, je pense que c'est à la MLS, je vois pas. Quoique j'ai dit que, au CanFC, il y a quelques années, que
Lorenzo Insigne est la plus grande signature de l'histoire de la MLS à ce moment-là. Et pourtant, parce que il était encore top avec l'Italie, il venait gagner l'Euro, avec Naples, il jouait. Puis je savais pas qu'il allait avoir un déclin. Mais je pense que personne n'aurait pu prévoir l'attitude d'Insigne en MLS. C'est ça, c'est la chute libre. Qui baisse de niveau. Ok, mais il est parti de genre 100 à 0. Mais donne-moi genre 75, 60. Donne-moi 60 et après, on va ajouter un petit peu plus. C'est-tu parce que l'organisation était vraiment scrap et lui, il a dit... Elle est encore scrap. Le passé n'est pas éligible. C'est une organisation...